C'était sans compter sur Lamine Yamal qui prend le ballon au milieu de terrain, qui décide de dribbler tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Malheureusement pour lui, sur le dernier geste, il y a ensuite Ferran Torres qui vient se mettre au milieu. Ensuite, il refait le même coup, passe décisive pour Ferran Torres, parfaite dans la course. 2-1 pour le Barça, je pensais que le Barça avait fait le plus dur, mais c'est pas tout. Parce que quand le Betis Séville marque le 2-2, on voit tout de suite la différence encore une fois de comportement avec Lamine Yamal, c'est-à-dire que il prend la balle et il dit voilà, moi je vais vous faire gagner. Alors ça passe pas aujourd'hui, je sais, il y en a, ils aiment pas Lamine Yamal, ils vont dire oui, mais tu as vu, il a pas réussi à les faire gagner. D'accord, mais en tout cas dans l'attitude, il est parfait. Lamine Yamal, il a pris le ballon au milieu, il a tout fait, des dribbles, des passes, il est passeur décisif. Jusqu'à la dernière action, il prend les commandes, il prend le ballon sur ce dernier coup franc, malheureusement, qui ne donne pas but pour le Barça, mais 17 ans et tu vois que c'est lui le joueur qui a le plus de caractère sur le terrain, franchement, ça fait limite peur. Maintenant, on peut parler un peu des changements aussi parce que, alors déjà, les changements de Hansi Flick en lui-même, moi, je les ai pas aimés. Je trouvais, c'est que mon avis, que Casado était en dessous et qu'il aurait dû donc sortir. En fait, ça m'a fait penser un petit peu au changement qu'il avait fait contre le Celta Vigo. C'est un petit peu tout à l'envers. Peut-être qu'il pense à la Ligue des Champions, peut-être qu'il pense à Dortmund qui est déjà dans 3-4 jours. C'est vrai, il y a des matchs qui s'enchaînent, mais je suis désolé, tu me sors pas Rafinha dans un match comme ça. C'est le meilleur joueur de la Liga depuis le début de la saison. C'est difficile, il y a un partout. Tu peux pas sortir Rafinha, je pense, sauf s'il est blessé, bien sûr. Dani Olmo, lui, je pense que c'est mérité qu'il sorte parce que, et ça m'embête de le dire encore une fois, mais il n'était pas au niveau, Dani Olmo. Ça veut dire qu'il a vraiment les qualités pour faire mieux. Il a les qualités pour faire des meilleurs matchs que ça. Le nombre de balles perdues, le nombre de contrôles approximatifs, je veux dire, la force de Dani Olmo, c'est le dernier geste. C'est la touche technique, justement, dans le dernier tiers du terrain. S'il n'arrive pas à apporter ça, physiquement, on sait qu'il est en dessous. On sait qu'il peut pas tenir 90 minutes. On sait qu'il peut pas enchaîner tous les 3-4 jours. Donc, en fait, Dani Olmo, il lui reste pas grand-chose. Si techniquement parlant, il n'est pas au rendez-vous. Après, c'est pas pour lui tomber dessus à lui, mais j'ai pas aimé les rentrants non plus. Parce que tu fais rentrer De Jong, tu fais rentrer Gavi. En soi, sur le papier, ça me paraît cohérent. Le problème, c'est que tu sors pas Casado, tu sors Pedri. Donc, en fait, tu te retrouves avec Pedri, Rafinha plus là, Dani Olmo plus là, tu as perdu 3/4 de ton talent offensif et tout doit reposer sur Lamine Yamal sur la fin du match. C'est trop difficile. Concernant les rentrants, donc je vous ai dit, les changements, j'ai pas aimé, mais ensuite, une fois qu'ils sont sur le terrain, il faut parler de eux de manière individuelle. De Jong, j'ai pas compris son entrée. En fait, ce qui me dérange avec De Jong, c'est que soit quand il rentre, il est nonchalant, soit quand il est pas nonchalant, il fait des fautes qui coûtent cher. Parce que le penalty, en fait, je veux pas dire que ça remet dans le match le Betis Séville. Il restait 20, 25, 30 minutes même. Le Betis Séville aurait pu même égaliser plus tard sur une autre action autre que le penalty, mais c'est pas un penalty à faire parce qu'en fait, il est excentré, Vitor Roque. Je veux dire, s'il marque pied gauche, frappe croisée à la Messi, eh ben, on va dire bravo Vitor Roque, il a mis un beau but. Mais ça, il faut gêner l'attaquant, en fait. C'est bizarre de le dire, mais De Jong, ça y est, c'est un joueur expérimenté. Tu ne peux pas faire de faute sur une action comme ça, c'est leur offrir un but, clairement. En plus, tu prends un carton jaune sur l'action, Hansi Flick qui râle, il prend un carton rouge, je veux dire, ça devient n'importe quoi. Gavi aussi sa rentrée, parce que je parle de tous les rentrants. Là. Ferran Torres, il est rentré, j'ai pas aimé sa rentrée, mais au moins il a marqué ce fameux but. Pau Victor, il rentre, il court partout, d'accord, mais c'est pas suffisant. Et ensuite, tu as Gavi et De Jong. Donc en fait, sur les 4 joueurs qui rentrent en cours de match, tu as aucun joueur qui t'a vraiment aidé à t'améliorer. Ça veut dire que le Barça n'était pas très bon, tu fais des changements et c'est encore pire ou pareil. Normalement, les changements, regardez Isco, la fin du match qu'il a fait, il est rentré, il a joué quoi, 20-30 minutes. Il a été propre, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il a gagné des duels. Je veux dire, tu vois la rentrée de Isco qui est frais. Au Barça, il y a des changements, t'as pas l'impression. Alors, c'est pas dramatique, c'est un point pris au Betis Séville. Je rappelle encore une fois, il y a beaucoup de matchs qui se jouent à l'extérieur d'affilée cette année pour le Barça. On le sait, c'est pour que le Barça puisse avoir plus de matchs retour à domicile. Mais ça coûte cher parce que tu joues des matchs très compliqués à l'extérieur et surtout ils s'enchaînent. Tu joues au Celta Vigo, maintenant tu joues là-bas au Betis. Bref, c'est difficile. Dans mes top joueurs, franchement, je vais mettre que Lamine Yamal parce qu'il m'a impressionné. En fait, il faut vraiment du talent, oui, mais aussi du courage pour prendre la balle au milieu de terrain dans un jour où ça va pas, où l'équipe n'est pas très bonne et essayer de faire la différence tout seul et presque y arriver. Parce que on va pas se mentir, ça aurait été l'homme du match si le Barça avait tenu le 2-1 jusqu'à la fin. C'est vraiment très fort ce qu'a fait Lamine Yamal. Maintenant, c'est quand même embêtant de dépendre de Lamine Yamal. Ça veut dire que dès qu'il n'y a plus Rafinha sur le terrain, dès qu'il n'y a plus Dani Olmo, t'as plus d'attaque, quoi. Tu dépends de Lamine Yamal sur presque tous tes ballons. C'est tout pour la vidéo. C'est pas dramatique en termes de points parce que le Real a perdu le dernier match, mais c'est dommage en fait. C'est dommage et on va pas dire c'est dommage tous les matchs. C'est ça en fait qui est gênant. C'est tout pour la vidéo donc. Un grand merci pour le soutien. À tout à l'heure pour le débrief du Real ou à demain? Non, je pense à demain. Merci à tous pour le soutien. Ciao.